vidéo que je vais faire aujourd'hui, c'est par rapport à une phrase que ma mère disait assez souvent. Parler, c'est peu faire, se taire, c'est mieux dire. Parler, c'est peu faire, se taire, c'est mieux dire. Et c'est mieux faire en même temps. Et ça rappelle encore une chose, rester dans le moment présent. C'est bien de faire des projets, etc. Et après, suspense, de savoir comment ça va se dérouler ou pas, plus ou moins. Quand tu es trop dans le futur, on nous dit que pour certaines personnes, ça leur permet que des problèmes surviennent, etc. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a aucun problème en fait. Mais il y a des gens qui ont de la faculté de réagir assez rapidement face à une situation, plus ou moins, pour certaines personnes. Et selon l'individu, on sait comment il faut agir en conséquence afin de maintenir cet équilibre. Tout choix est le bon à partir du moment qu'il est le meilleur pour nous. Mais déjà, rester dans le moment présent. Et par la suite, comment dirais-je ? Et par la suite, rester dans le moment présent pour par la suite agir en conséquence, faire abstraction à cette idée, savoir qu'elle va se réaliser sans savoir le temps, etc. Et sans savoir quelle personne, tout en sachant, quand il s'agit de relationnel, tout en sachant qu'il y a certaines personnes, franchement, que c'est impensable. Mais impensable, hein, que quelque chose se réalise. Parce que moi, ça me fait penser justement à une tierce personne qui a fait classe avec moi. Elle était super positive. Pour elle, elle avait une bonne note. Et ça ne se passait pas comme ça. Donc dans ce cas de figure, qu'est-ce qui se passe ? C'est bien d'être ultra positif, mais positif dans le bon. Mais elle était dans le bon aussi. Mais je vais parler d'autre chose en même temps. Il faut être positif dans le bon, pas dans le forcing. Pas dans le forcing. Y croire fermement, certes. En avoir l'intime conviction que cela va se faire, mais que ça se déroule dans les normes et ça se fait naturellement. Pas se mettre dans une idée parce que pour toi ça peut se faire, mais malgré le fait qu'on te dise que la personne qui est en face de toi, elle te dit non ou elle te dit non, c'est pas possible et tu veux forcer les choses. Moi j'ai pas que ça à foutre. Hein. Tes croyances ne sont pas les miennes. Encore une fois, moi je travaille pour Dieu. Ou pour l'univers si tu préfères, ça c'est un autre niveau de conscience. Donc voilà, avoir des projets, être dans, comment dirais-je, le détachement. Il y en a qui persistent à lutter. En même temps, je maintiens l'équilibre. Ça te permet de voir en même temps les rayons de soleil et tout qui refont surface, machin. Selon les tensions que tu sens, la vibe négative, le rééquilibrage et tout ce qui s'ensuit en fonction.
Et ça a une répercussion également sur un peu tout le manque de mémoire de tout un chacun, tout ça. Mais moi, je suis arrivée à maintenir cela. Si je ne le dis pas, et pour certaines personnes, si elles ne le disent pas, c'est parce que il est préférable d'oublier. Mais ça, tu n'as pas encore compris. Alors que toi, tu oublies parce que tu perds ton héritage. Déjà, tu n'avais presque rien, tu perds tout. C'est la ruine de l'âme. C'est pour ça qu'il ne faut pas tricher. C'est cool. Même si on me dit que je glande, que je procrastine. Finalement, j'en ai marre de ces mots-là. Tu vois, et en plus je le fais, c'est un véritable pléonasme. Un pléonasme. Comment je peux me permettre d'agir de la sorte? D'agir comme une gueuse. Comment je peux me permettre d'agir de la sorte afin de maintenir l'équilibre et de ne pas me choper des champignons ou des trucs, maladies diverses avariées, afin qu'il y ait des défenses par rapport à mon système immunitaire. Et là, je vois quand j'ai justement une pustule sur la gueule, c'est dégueulasse, mais au plus haut point. C'est à ce moment-là que je constate que oui, je m'alimente mal, que j'agis comme une gueuse, et c'est absolument dégueulasse. En plus de ce qui m'est arrivé dans mes cheveux hier, c'est pas possible. Je te jure. Il y en a qui persistent toujours, mais j'attends, j'ai tout le temps en fait. Ça permet de passer ma vidéo. Et plus de savoir. Vous êtes punis au coin. Vous êtes punis les gaminous au coin. Et pourtant, ils aiment bien apprendre à l'école. Ben oui, il faut les laisser aller à l'école. Les enfants, après, il y a de multitudes de manières pour l'apprentissage, mais ils aiment l'école, laissez-les aller à l'école. Ils doivent apprendre pour avoir le travail de leur rêve. Mais les personnes comme moi qui peuvent s'abstenir d'aller à l'école, elles restent ici. Parce que pour moi, l'école, elle est dans la nature. Et c'est pour ça que je disais que c'est très délicat d'avoir commencé une éducation pour un enfant et quand il y a une élévation, un éveil, une élévation de conscience, que même si tu fais élever tes enfants à distance, et quand je peux, je les vois et tout, mais leur casser de leur cadre habituel à laquelle ils ont été depuis leur naissance approximative, parce que bon, pour moi, comment dirais-je, pour moi, ils ont eu une éducation, le fait d'avoir vécu avec moi. Quand je suis partie, ils ont eu une éducation avec leur père. Mais je ne souhaite pas, je souhaite continuer d'élever ma conscience et d'effectuer ma mission de vie. Plus ça, mais d'élever ma conscience parce qu'on est là pour évoluer, on n'est pas là pour régresser, ça c'est normal. Donc on ne peut pas briser cela après un certain nombre d'habitudes, donc tenir compte à ce moment-là de l'éducation de la mère et du père à un certain niveau de conscience,
Si l'enfant est né au sein d'une famille qui a cette même vibration, la même longueur d'onde et ce même niveau de conscience, c'est tout à fait normal qu'ils éduquent leur enfant auprès d'eux. C'est pas tabou, c'est tout à fait normal. Ils ont été habitués, ils se sont habitués en tant que couple afin d'accueillir cet enfant-là et qu'ils le vivent bien. Mais pour des enfants qui ont été habitués d'être dans une école, je ne peux pas leur couper, c'est très difficile la transition. Ça peut prendre énormément d'années. Et ça fait partie de toutes les habitudes, pas uniquement à l'école. Mais moi, je ne dis pas tous ces trucs-là. Pour moi, c'est évident. J'agis. Je sais que j'agis bien pour mes enfants. Je sais que j'agis bien pour moi-même avant toute chose. Parce que pour moi-même, il faut agir bien pour moi-même afin que je pense à mes enfants. Et que je les aime au mieux. Donc voilà. Certaines personnes ne vont pas comprendre le procédé que j'ai adopté, mais ça ne le regarde pas. À partir du moment qu'il y a entente entre le père et la mère, et les familles, c'est pas un problème. Et le père et la mère au préalable. Ben oui, c'est moi qui ai fait mon enfant avec le père de mes enfants, avec les pères de mes enfants. C'est pas ma famille diverse et avariée. Donc je sais ce qui est mieux à même, ce qui est mieux pour mon enfant. Et cela, je le ressens à travers mon intuition, mon ressenti, à quel moment mes enfants sont prêts pour un certain nombre de choses, pour cette évolution de conscience, pour cette élévation de la terre. Et je sais à quel moment je dois rester auprès d'eux ou que je dois retourner auprès d'eux également. C'est comme j'avais décidé de vivre en France et ils devaient me rejoindre. Ça ne s'est pas passé comme ça devait se faire. Eh bien, à un certain moment, j'ai senti un fort besoin de retourner auprès d'eux. Je suis retournée auprès d'eux et je suis retournée faire ce que j'avais besoin de faire pour mon bien-être, mon évolution personnelle, afin de maintenir cet équilibre. Mais c'est pour toute chose, équilibre de la famille, équilibre de la lignée, équilibre de la terre. Tout est relié, tout est connecté. Mais moi je veux bien suivre tes conseils, mais moi quand je sens que je peux le faire, ne doute pas de mes capacités. Pourquoi veux-tu douter de mes capacités? Je ne doute pas des tiennes. Je ne pourrais pas me permettre d'agir de la sorte. Je ne pourrais pas. Je ne mets pas en doute l'intelligence humaine. Non, j'ai dû arrêter de rire parce que j'avais l'impression d'être une chenille. Plus une chenille, on aurait dit, j'avais des petites antennes, un bref instant quand je disais ça et tout. Il y a une chenille qui s'est trop connectée à moi. C'est comme je savais quand mes enfants se connectaient aux animaux, aux insectes, des fois ça les insupportait, je comprenais pas, je me disais mais pourquoi tu fais ça mon chéri? Pourquoi tu sais vrai, maman n'aime pas, elle aime pas la chenille, mais maman n'est pas une chenille non plus. Non c'est pas vrai, je plaisante. Maman n'aime pas la chenille, mais c'est pas la peine de la tuer pour maman. Maman ne veut pas tuer les chenilles, mon chéri. Tu as mal compris ce que je t'ai dit. Il ne faut pas tuer les chenilles, mon chéri. Il
faut pas. Elles t'ont rien fait. Mais moi je comprends, moi aussi j'ai fait des conneries, mais voilà quoi. C'est pour ça que tu es dans la compréhension, tu dis ouais l'enfant a fait ça, mais pourquoi il fait ça et tout. Mais non, mais l'enfant, il se pose pas toutes ces questions-là. Hein. Il équilibre la nature aussi. La chenille est désagréable pour lui, il faut qu'il la tue. Elle est fortement désagréable. Et même quand tu dis, quand tu dis au gamin, il faut pas faire ça mon chéri, tu penses qu'il va le faire? Non. Il a envie de tuer la chenille, il tue la chenille. Et moi je peux rien faire. Moi je trouve ça fortement désagréable, il tue la chenille. Je lui dis de ne pas le faire. À ce moment-là, je lui dis, va tuer la chenille plus loin, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai, c'est chiant, j'ai pas envie de le décevoir. À ce moment-là, on va me dire que je passe au caprice des enfants, qu'il faut les taper. Mais non, je vais pas le taper. Je vais pas le taper parce qu'il tue une chenille. Mais je veux pas qu'il tue la chenille. Ou les grenouilles, et les trucs comme ça. Des fois, les garçons, ils font de ces trucs. Il y en a même qui font exploser des grenouilles. Mes enfants n'ont pas fait ça. Ils sont méchants, mais au plus haut point. Mais moi, ça me fait chier. Faut pas qu'ils les tuent. Et quand je vois qu'ils donnent des merveilleux noms à ces animaux de compagnie, je demande la raison pour laquelle ils les appellent ainsi. Il ne faut pas donner des noms où tu as envie de les bouffer ou des trucs comme ça. Mais... il faut donner, je dis pas ça pour mes enfants. Il ne faut pas leur donner des noms comme ça, il faut donner des noms d'amour. Pas des noms où tu as envie de les bouffer. Et ça, moi je suis dans la compréhension. Quand c'est ton gamin, tu es dans la compréhension. Quand tu es végane et puis lui il est carnivore, c'est normal qu'il donne des noms d'animaux, des noms de machin. Il a envie de les bouffer. Ou de les bouffer ou de leur faire des méchancetés. Tu donnes pas un nom à un animal et puis voilà quoi, t'as envie de le bouffer. Même si les noms de fruits, de fleurs, ouais, les fleurs ça va, t'as envie de le renifler, c'est amour, c'est machin, t'as envie de le bouffer, même si certains fruits sont savoureux. Faut pas les bouffer les animaux. Moi les noms que j'avais donnés c'était Mouikou, Pearl. Il y a des enfants qui m'ont aidé. Pour Mouikou c'est Mouikou. Pearl, moi c'est une perle. C'était ma préférée Pearl. Mais Mouikou, au final c'est elle qui s'est connectée plus à moi. Et il y avait, j'ai oublié son nom parce qu'elle était destinée à quelqu'un d'autre. Frimousse. J'ai demandé, je l'ai proposé à un ami, il n'était pas encore prêt. Je lui ai dit, mais Frimousse, c'est toi qu'elle aime. C'est toi qu'elle aime, mais tu n'es pas prêt de la prendre, tant pis pour toi. Mais c'est à toi qu'elle obéit, et Frimousse, elle ne m'obéit pas. Mais je ne veux pas qu'elle m'obéisse, en fait. Elle aime bien obéir. Mais non, au final, c'est pas ça, c'est parce qu'elle t'aimait. Mais j'essaie de te dire ça de différentes manières, hein. T'arrives pas à comprendre. Donc voilà, parler, c'est peu faire, se taire, c'est mieux dire. C'est pour ça que
la langue du silence est préférable. Et si un truc doit se faire, ça va se faire. Moi, je suis dans l'acceptation la plus totale. Et ça, c'est cool. Donc voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.